Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 12 juin 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est ne les laissez pas en suspens. Alléluia. Et le verset est pris de 1 Pierre 2 verset 2 qui nous dit: comme des bébés nouveau-nés, le lait pur de la il dit désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. Alléluia. Le pasteur Christ dit: dans le christianisme, il existe un mode de vie chrétien. Mais le christianisme en lui-même n'est pas un mode de vie. Donc lorsque nous conduisons les âmes au Christ, il est important de les guider pour qu'elles s'impliquent activement dans une église locale. Nous devons veiller à ce qu'ils deviennent des membres à part entière d'une église, sans les laisser seuls naviguer dans leur nouvelle foi. Ils doivent être nourris selon le mode de vie chrétien. Alléluia. Une fois qu'ils ont reçu le salut, montre-leur que recevoir le salut n'est que le début. Ils doivent vivre la vie chrétienne. Et la seule façon pour eux de l'apprendre et de grandir comme ils le devraient est d'apprendre la parole de Dieu. 1 Timothée 3, verset 15 nous dit: l'église du Dieu vivant, la colonne et le fondement de la vérité. Alléluia. L'église est donc le lieu idéal pour apprendre la parole de Dieu. Cela nous rappelle ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 2, lorsqu'il dit: désirez comme des bébés nouveau-nés le lait de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. Alléluia. Le pasteur continue, dit: comment les enfants apprennent-ils? Les enfants apprennent non seulement par l'instruction, mais aussi par l'observation. En participant activement à l'église, les enfants spirituels ou bébés peuvent observer et imiter les attitudes et les pratiques des chrétiens mûrs. C'est l'une des façons dont ils savent prier et cultiver les bonnes attitudes et l'esprit de prière. De plus, à l'église, ils apprennent à adorer Dieu et à chanter les bonnes chansons. Ils apprennent à se conduire avec décence. Ils apprennent à appliquer leur foi face aux défis des antagonistes. Alléluia. Apprendre à faire ces choses ne se limite pas uniquement à l'instruction. Cela passe également par l'observation du comportement, de la communication et des actions des autres chrétiens dans la foi. Le même esprit vit en eux et les pousse à faire les choses que nous faisons. Alors, ainsi, lorsque vous gagnez des âmes, assurez-vous qu'elles soient pleinement ancrées dans l'église locale. Priez pour eux, suivez-les jusqu'à ce qu'ils soient enracinés et ancrés dans la foi et établis dans la parole. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur nous dit quelque chose de vraiment important. Il nous dit quelque chose qui est lié à notre gain d'âme. Il nous dit que lorsque nous gagnons des âmes, le boulot ne fait que commencer. Ok? Gagner une âme ne veut pas dire qu'elle est établie dans la parole. Ne veut pas dire qu'elle ne peut pas repartir où elle est quittée. Parce que c'est la parole seule qui change. C'est la parole, c'est l'amour de Dieu qui fait que les chrétiens restent, attachés à Dieu. Il nous dit ici que lorsqu'on gagne une âme, ce qu'on doit faire maintenant, c'est l'envoyer dans une église locale, afin qu'elle soit enseignée dans la parole, et surtout qu'elle ait son intimité avec la parole et le Saint-Esprit. Ok? Donc il ne suffit pas de seulement la gagner et puis la laisser livrer à elle-même. Non. Parce qu'un enfant, quand tu le mets au monde, tu ne lui dis pas: ok, je l'ai mis au monde, c'est fini. Donc je vais le donner à n'importe qui pour l'élever. Non. Tu le lèves toi-même pour qu'il puisse grandir. Mais ensuite, tu ne peux pas l'élever toi-même et que tu n'es pas forcément de la ville où l'enfant est. Tu l'emmènes dans un coin où il peut être élevé correctement. Ok? Correctement. Pas dans les coins où l'enfant sera mal élevé, il va grandir sans éducation. Non. Tu veilles à ce que l'enfant soit ancré dans une église locale et que tu as approuvé, bien sûr, qui a de bonnes fondations, de bons fondements bibliques,
une église où on enseigne la parole, une église où il grandit dans l'amour, une église où il grandit dans la vérité. Ok? Et le pasteur nous explique qu'il est important de les guider. Ok? Pour qu'elles s'impliquent activement dans une église locale. Et nous devons veiller à cela. Nous devons veiller entièrement à cela. On ne peut pas les laisser seuls naviguer. On ne peut pas les laisser seuls comme ça sans être nourris. C'est-à-dire que livrés à eux-mêmes. Non, ils ne vont pas grandir. Ok? Si vous laissez un enfant seul dans une salle pendant longtemps, je veux dire pendant des années, il croira qu'il est sourd et il est muet. Parce qu'il n'a pas appris à parler. Et c'est pareil pour les bébés chrétiens. Un bébé chrétien, on doit lui apprendre à marcher. On doit lui apprendre qu'il est venu maintenant dans un autre royaume qui marche par différentes lois, par différents principes. Vous savez, toute notre vie, on a vécu en Égypte. Je veux dire, on a vécu avec la chair, avec ce que nos yeux voient et nos mains touchent et tout ça. Mais spirituellement, on a aussi des sens. Et on apprend à vivre avec elle. De la même manière qu'on apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à voir, on apprend à rire, on apprend à aimer, on apprend... C'est comme ça aussi que spirituellement, on apprend tout. Donc un bébé chrétien se doit de tout apprendre. C'est son droit d'avoir accès à cela pour qu'il puisse apprendre tout et puis se développer normalement, tranquillement dans la foi. Ok? Le pasteur nous dit que c'est notre devoir de faire cela pour le bébé chrétien. On ne peut pas le laisser livrer à lui-même parce qu'un enfant ne peut pas se lever lui-même. Il n'a aucune idée. Parce que le bébé chrétien ne veut pas dire que forcément il est bébé dans la chair. Il peut être un homme mature, mais il est bébé chrétien. Ça veut dire qu'il a besoin d'être guidé. Ok? Si on le livre, on laisse livrer à n'importe qui, on aura des bébés chrétiens qui vont suivre des anciens chrétiens, pas forcément matures, mais qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de parole, et qui sont livrés à eux-mêmes, qui ont été éduqués sauvagement. Ok? Parce qu'on peut aussi éduquer spirituellement, on peut être aussi éduqué spirituellement sauvagement. C'est-à-dire que tu n'as pas appris à prier, tu n'as pas appris à obéir à la parole de Dieu, tu n'as pas appris à méditer, tu n'as pas appris plein de choses, tu es livré à toi-même. Toi-même, tu es ton propre maître. C'est comme si tu es un enfant de la rue. Spirituellement, c'est grave. Parce que tu es sauvage, tu es impoli, tu n'es pas discipliné, on ne peut pas te maîtriser. Pas forcément comme on doit te maîtriser. Mais je veux dire que Dieu a du mal à travailler avec toi parce que tu n'as pas été éduqué, tu n'as pas été élevé. Donc c'est Dieu pour le Père de travailler avec toi. C'est pour ça qu'il faut veiller à s'éduquer, à se mettre quelque part pour pouvoir s'éduquer dans la parole. Ok? Donc, les personnes nous demandent de ne pas les laisser naviguer seuls dans la foi. Une nouvelle foi, mais on doit les nourrir selon le mode de vie du chrétien. Le pasteur nous dit quelque chose d'abord. Il nous dit que le christianisme n'est pas un mode de vie, mais en lui existe un mode de vie. Ça voudrait dire quoi? Parce que beaucoup de gens croient que le christianisme c'est une religion. Ce n'est pas une religion. Le christianisme c'est Dieu vivant sur la terre, tout simplement. Mais dans le christianisme, on a des modes de vie. C'est-à-dire qu'on a des manières de vivre. Par exemple, on doit évangéliser. C'est notre mode de vie. Ok? Par exemple, on doit parler en langue, c'est un mode de vie. Mais c'est pas que le christianisme en lui-même, il est un mode de vie. Parce que le christianisme en lui-même, on ne peut pas le maîtriser. On ne peut pas le prédire parce qu'il est dirigé par l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il est désordonné, il fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire que la Bible nous dit qu'on est comme des vents. Ce qu'on peut faire ou ce qu'on a ne peut pas être mis dans les mots humains. Donc on est imprévisible quant à ce qu'on peut faire, quant à la grandeur ou la puissance de ce qu'on peut faire. Donc ça ne peut pas être un mot de vie, mais ça contient un mot de vie. Ok? Alors, donc le pasteur nous dit que quand ils ont reçu le salut, ce qu'on doit leur dire, c'est que le salut n'est que le début. Le salut n'est que le début et qu'ils ont une longue route à faire, c'est de pouvoir apprendre à marcher en tant que chrétien, à vivre, à penser, à parler, parce qu'on a un langage dans le royaume, une manière de penser et de parler et d'agir qui est différent du monde. Donc on doit leur apprendre, parce qu'on doit se reprogrammer pour se réadapter à cette nouvelle vie-là. Et c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'il faut qu'ils aient des gens pour leur apprendre, pour les guider. Ok? Donc l'église, parce que l'église est le lieu idéal pour cela. Le lieu idéal pour cela. Ok? Normalement, l'église parfaite est le lieu idéal pour cela. L'église où il y a l'amour est le lieu idéal pour cela. Ok? Donc quand vous mettez les enfants au monde spirituellement, mettez-le toujours dans un lieu où il y a l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ce sera difficile pour l'enfant. C'est-à-dire que ce sera, et puis vous ne pouvez pas l'aider, vous allez devoir vraiment intercéder pour lui. Parce que il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas d'amour, beaucoup d'églises. Et quand c'est comme ça, tu ne sais pas où tu vas mettre ta brebis. Tu as du mal à pouvoir, mais au moins, quelle est une église locale, il est nourri, même si c'est pas forcément, mais il est nourri. Ok? Ok. Donc, le pasteur nous dit que quand ils sont participants actifs d'une église, ils grandissent. Ils grandissent et ils peuvent en plus imiter les chrétiens matures. Pas les vieux chrétiens, les chrétiens matures.
Le chrétien mature, c'est celui qui a beaucoup d'amour et qui a testé la parole. Ok? Il a testé, il a fait marcher sa foi, il a eu des résultats, il a eu des expériences édifiantes. C'est celui-là qui est mature dans la foi. Celui-là qui connaît l'amour, qui comprend l'amour et qui ne se blesse pas facilement. C'est pas celui-là qui prophétise, qui fait ceci. Non, c'est pas ça. La maturité se mesure par l'amour et l'obéissance que tu as envers le Christ. Ok? Donc le pasteur nous dit que quand il se frotte aux chrétiens matures, il les imite. Parce que l'enfant copie par imitation et par instruction. C'est pas par instruction que l'enfant copie. Même nos enfants à la maison, on voit que quand on leur parle, ils écoutent. Mais quand ils nous voient faire, ils le font plus facilement. Donc l'enfant copie par imitation et par instruction. Parce que nous dit que quand on le met dans une communauté où les gens sont matures, il y a des matures, il peut copier par imitation. Ok? Voir ce qu'ils font. C'est comme ça que Jésus a fait son leadership. Il a fait et les autres ont imité. Ok? Alors, donc, le pasteur nous dit que lorsqu'on fait cela, on gagne des âmes encore plus ancrées dans la parole. Ok? Des âmes qui sont importantes pour le royaume des cieux parce qu'elles font du boulot. Elles ne sont pas juste là pour venir dire qu'on est sauvé. Non, elles mettent la main à l'édifice, elles travaillent et puis on est tous contents, le corps de Christ avance rapidement. Ok? Alléluia. Donc, il nous dit aussi de prier pour ces âmes-là. Pas seulement que de les mettre, mais il dit de prier pour eux jusqu'à ce qu'ils soient enracinés et ancrés. Jusqu'à ce qu'ils soient matures. C'est notre devoir de pouvoir prier pour eux, de pouvoir intercéder pour eux. Ok? Alléluia. On fait la prière maintenant. Cher Père, je prie pour les nouveaux convertis partout dans le monde. Que le Christ soit formé dans leur cœur. Qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour, étant pleinement persuadés que seul le Christ réside, que seul dans le Christ réside leur joie et leur épanouissement total. Je déclare à qui sont fortifiés pour devenir des témoins efficaces de l'amour et de la vérité du Christ dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.